Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec Sophie Métro, créatrice de la marque Lady Lou. Bonjour Sophie, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes styliste, c'est Oui. ça, de formation? Oui. Et vous avez aussi un autre métier, vous êtes coach créatif, c'est ça? Ça se dit comme ça? Oui, je fais du coaching créatif. Donc le métier s'appelle coach créatif. Oui. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc l'idée c'était de rencontrer des stylistes et de développer chez elles le potentiel créatif qu'elles ont en elles. Je pense que quand même toute styliste, on a toujours des intuitions. Intuitivement, on pense à des choses. Et le manque un peu de confiance ou d'expérience fait qu'au départ, on n'y croit pas tout de suite. Donc l'idée, c'est de les aider, en fin de compte, à développer cette intuition et ce potentiel créatif. Donc vous vous rendez chez des clientes? Donc je me rends chez des clientes. Des fois, j'ai 10 personnes en cours. Par exemple, quand je vais à l'île Maurice, j'ai 20 personnes dans la journée. 10 personnes le matin, 10 personnes l'après-midi. Par exemple, une matinée, on va travailler une lecture de défilé avec des mots-clés. Donc avec les mots-clés, elles vont déclencher chez elles des intuitions suivant les tendances, suivant d'autres choses. L'idée, c'est de les aider, en fin de compte, à devenir meilleures, en tout cas, ou de développer ce qui est bon en elles. Mais ça passe par vraiment essayer de découvrir la personnalité de la cliente. C'est aussi un aspect psychologique finalement, non? Oui, parce que le coaching, c'est un peu aider les stylistes un peu à débloquer certaines choses qui pourraient les coincer, à aller de l'avant. Parce qu'en fin de compte, quand on est styliste, il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en son coup de crayon. Et normalement, intuitivement, on devrait même pas se poser de questions, on devrait dessiner et ça devrait venir automatiquement. Et donc vous leur dessinez un style, c'est ça l'idée? Je les aide à trouver le style qui leur convient. Oui, ou à écouter ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, en fin de compte. Parce que je fais partie du principe que toute styliste est bonne styliste. C'est simplement, elle sait plus ou moins bien écouter ce qu'elle a à l'intérieur. En tout cas, son intuition. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur tout ce qui était intuitif. J'ai lu un livre sur l'intuition et j'ai trouvé que c'était très intéressant, surtout au niveau des tendances. C'est-à-dire que quand on lit des tendances, après, intuitivement, je pense, sans réfléchir, ça doit venir automatiquement. Il y a une autre tendance qui se développe aussi, qui complète d'ailleurs le coaching créatif, c'est celui de personal shopper personnel. Est-ce que ça vous parle? On détermine le style d'une cliente et après on l'accompagne en magasin faire ses achats. Est-ce que vous faites ça? Oui, alors j'y ai pensé à une époque, mais j'ai jamais rencontré la personne qu'il fallait. Je pense que c'est pas l'idée de départ en fin de compte. Je trouve qu'en fin de compte, bon après on appelle ça relookeuse. L'idée du relooking, je sais pas. Je pense qu'il y a autre chose avant de dire à une personne, tu dois te teindre en brune, tu dois couper tes cheveux, tu dois mettre un pantalon patte d'éléphant ou je sais pas, enfin n'importe. Je pense qu'il faut d'abord, décoincer certaines choses chez elle et d'abord il faut qu'elle se sente bien dans sa peau. Et ça c'est presque du coaching à la base, avant déjà de lui dire faut que tu portes du rouge ou du bleu. Alors en parallèle, vous avez créé donc votre marque qui s'appelle Lady Lou. Parlez-nous un peu de l'univers. Alors Lady Lou, au départ, c'était l'idée de redessiner les basiques. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte que sur le marché, il existait plein de marques qui avaient développé un produit sur un colorama multiple. Et l'idée aujourd'hui, c'était de développer un produit sur un colorama multiple. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un basique? C'est un pull, un gilet? Un basique, par exemple, vous, le matin, vous pouvez enfiler un col V ou un gilet, voilà. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'en magasin, le pull V était un pull V et le gilet était un gilet. L'idée, c'était de redessiner ces gilets et de redessiner ces cols V. Je pense que, comme beaucoup de femmes, je me suis retrouvée dans mon dressing le matin et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir enfiler ce matin? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Et l'idée, c'est d'enfiler un basique, mais un basique qui va faire le plus. C'est-à-dire que par un souci du détail, un petit fil lurex, une manche ballon, ou
enfin, en tout cas, faire que votre silhouette sera un tout petit peu plus qu'un vrai basique. Donc, ça fait partie des jours où on enfile un basique, mais on n'a pas envie d'enfiler un basique, on a envie d'être un tout petit peu plus. Donc, du coup, c'est vouloir créer des pièces qui vont rester très longtemps dans la penderie de la cliente. Voilà, l'idée, c'est de créer surtout un produit qui ne se démode surtout pas. Il y a toujours un petit peu une tendance, évidemment, il faut que les couleurs... Voilà, parce que finalement, c'est dur de fidéliser ses clientes. Si elles vous achètent un modèle et puis elles restent avec un certain nombre d'années, comment vous les faites revenir? Je les fais revenir avec une nouvelle couleur. C'est drôle parce que j'ai vendu un pulvé, par exemple, en début de saison à une cliente. Et un mois après, elle est venue me revoir et elle m'a dit « Je le mets presque tous les jours, je l'adore. Est-ce que je peux en avoir 2 autres couleurs ?» Donc, elle m'en a acheté 2 autres. Donc, ça passe par un colorama multiple. Oui, l'idée, c'est le colorama multiple. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, l'idée, c'était le sac Vanessa Bruno, qui est un basique avec une paillette. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même une très belle réussite. C'est un sac qui traverse les saisons. Qui n'a jamais pris une ride et que les femmes portent de 15 à 75 ans. Et ben aujourd'hui, l'idée, c'était de proposer et un pull et un gilet qui est un peu la même idée, c'est-à-dire que par un fil lurex ou une petite paillette, il aura le petit plus, mais il reste quand même un basique et il traversera les saisons. Enfin, en tout cas, il a envie de traverser les saisons comme ce sac. Et l'idée aussi, c'est que les femmes de 15 ans le portent, les femmes de 75 ans le portent. Aujourd'hui, c'est réussi parce qu'elles le portent toutes. C'est assez génial d'ailleurs de voir ça. Je pense que c'est un produit qu'on peut appeler transversal, c'est-à-dire que toutes les femmes le portent, les basiques, les femmes décalées, uniquement et les femmes de tout alors. âge. Aujourd'hui, uniquement les femmes, mais je pense que j'ai créé un produit en fin de compte qui me ressemble vraiment, qui sort de moi vraiment. J'ai créé un produit sur lequel j'avais un vrai manque dans mon dressing. Après, il faudrait réellement que je parle très longtemps avec un homme pour savoir dont il manque. Pourquoi pas après, on peut passer à l'enfant et à l'homme, mais ça va être difficile en tout cas de ressentir réellement ce qui se passe chez un homme. Après, pourquoi pas qu'il y ait un homme qui ait eu envie aussi, lui, de dessiner un pull. Voilà. Alors, c'est basique. Quelle matière utilisez-vous? Donc les basiques, c'est toujours des matières quand même assez recherchées. L'idée, c'était de mélanger des fibres aussi. Alors, par exemple, l'hiver dernier, j'ai mélangé la laine, l'angora et le cachemire. 3 fibres qui sont quand même assez haut de gamme. L'été dernier, j'ai mélangé le coton et le cachemire. L'idée surtout aussi, c'est pas seulement de mélanger des fibres qui vont bien, c'est de les traiter afin que vous puissiez, vous, avoir une seconde peau. L'été, les gens disaient je le mets tout le temps, je dors même avec. Moi-même, je dors avec mes pulls. Parce que l'idée, c'est un beau compliment, ça. Oui, c'est un beau compliment. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a des choses que j'avais envie de réaliser et on ne sait pas toujours si l'objectif va être atteint ou pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, on m'a bien retourné les compliments et j'étais contente que ça m'a donné envie vraiment de continuer. Même si aujourd'hui, c'est pas facile. Et cette qualité a un prix? Quelle est votre gamme de prix, justement? Oui, cette qualité a un prix, oui. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont vendus 100 € environ en magasin. D'accord. Alors justement, en magasin, où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on les trouve en multimarque. Donc, il y a 15 points de vente en France. Donc, il y en a beaucoup dans le sud. Il y en a également un à Paris. Il y en a 2 à Reims, un à Compiègne. En tout cas, vous pouvez aller sur le site pour regarder tous les points de vente. Et donc, vous avez de la vente sur Internet aussi? Vous avez un magasin en ligne? J'ai pas un magasin en ligne réellement, c'est-à-dire qu'en allant sur le site Internet, s'il y a un produit qui vous plaît, vous pouvez appuyer sur commander et il y a un mail qui m'est envoyé directement. Et dans ces cas-là, on m'envoie un chèque et de retour, j'envoie le pull, quoi. Et est-ce que ça complète un peu vos points de vente ou ça vous fait de la concurrence presque? Non, il n'y a pas de concurrence. Je pense que personne ne se fait concurrence. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire connaître la marque le plus possible. Et plus la marque sera connue et plus les points de vente seront contents de vendre une marque connue. Parce que c'est important d'être connu, en fin de compte. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand une femme achète un pull à 100 €,
souvent elles achètent une marque et pas forcément un produit. Et j'aimerais leur montrer que le produit, c'est très important aussi. Alors vous allez justement entamer de la communication avec de la vente à domicile finalement. Quand est-ce que vous allez démarrer cette aventure? Donc là, on démarre au mois de janvier. C'est une grosse communauté de vendeurs à domicile qui est en train de se mettre en route et qui sera donc en route vraiment au mois de janvier. Ces gens qui ont investi énormément d'argent sur cette nouvelle manière de vendre. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vendent à domicile qui ont largement prouvé que ça marchait très très bien. L'idée, en fin de compte, c'est de créer un peu comme un Facebook où tout le monde aura une fiche suivant vos centres d'intérêt, votre âge, votre enfant, etc. Et suivant vos centres d'intérêt et votre situation géographique, il y a des ventes qui se feront. Alors, c'est-à-dire que ça ne va pas être que du vêtement. Des ventes privées presque, c'est ça? C'est pas des ventes privées. Je pense qu'en fin de compte, vente privée, les gens entendent vente privée par vente moins chère. C'est pas de la vente moins chère, c'est de la vente de produits au même prix qu'en boutique. Sauf que là, pendant la vente, il y a un seul produit de vendu et un produit où on va raconter l'histoire. Parce que je trouve que c'est dommage, un produit qui a une histoire est un produit qui est riche en lui-même. Et en tout cas, le pull Lady Lou a une histoire et j'avais envie de la raconter. Et en tout cas, je trouve que via ces vendeuses à domicile, non seulement l'histoire va être racontée aux femmes, elles vont pouvoir comprendre et peut-être ça donnera plus de valeur aux vêtements. Alors aujourd'hui, vous travaillez seule, mais du coup, vous allez devoir recruter des vendeuses. Comment ça va se passer? Non, c'est pas moi. Je m'en occupe pas. C'est ces gens donc qui vont s'occuper de. Mais c'est une relation de confiance qu'il faut instaurer quand même, parce que vous allez déléguer un peu votre marque à des personnes que vous connaissez pas. Est-ce que vous n'allez pas les former? Justement, c'est de la communication, c'est important. Après, vous n'avez pas quelques appréhensions? Non. Je pense que c'est des gens en qui j'ai confiance. En plus, je suis créatrice, je ne suis pas vendeuse. Je pense que j'ai une qualité, j'en ai pas 10. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut savoir s'associer avec des gens qui ont des qualités complémentaires aux vôtres. Et que c'est des gens qui connaissent la vente. C'est-à-dire qu'ils connaissent ce que moi, je ne connais pas. Et je leur donne entière... non, j'ai vraiment confiance en ces gens-là. C'est vrai que depuis que j'ai monté ma société, j'ai fait confiance à beaucoup de gens et qui avaient des qualités qui étaient différentes des miennes. Et étant donné que je ne suis pas formée pour savoir exactement quelles sont les bonnes choses ou les mauvaises choses dans des domaines où moi je n'ai aucune connaissance, j'avoue que j'ai laissé pouvoir à ces gens-là et je n'ai jamais été déçue. Tant mieux. Et puis on ne peut pas tout faire de toute façon. Et puis ce que vous laissez faire aux autres, ça vous laisse du temps pour faire d'autres choses. Alors est-ce que pour terminer, vous organisez des défilés? Non. Pas encore. Est-ce que c'est un projet que vous aimeriez mettre en place? Est-ce que vous trouvez que vos produits n'ont pas de place sur un défilé? Non, l'idée c'était pas de créer un produit qui aille sur un podium. L'idée c'était surtout de créer un produit pour tout le monde, pour toutes les femmes. Et c'est vrai que maintenant les basiques se portent avec des accessoires. Est-ce que vous pourriez lancer une gamme d'accessoires qui irait avec vos modèles par exemple? Ah oui, avec plaisir. C'est sûr que oui, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai vraiment pensé. De toute façon, j'espère que ça sera une gamme qui va se développer. Je pense que comme un pull et un gilet peut être basique, on peut porter un petit caraco avec une dentelle en colorama multiple. J'ai même pensé à du print multiple. Et ensuite, ça peut être également des sacs, des petits bijoux, et toujours avec le petit emblème où on peut reconnaître la marque. Très bien, merci Sophie, bonne continuation à vous et longue vie à Lady Lou dans ce cas. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.